BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Donc, on va pouvoir proclamer Vive les vendeurs ensemble, Dominique Seguin. Hein. Exactement, je sais que c'est votre passion, c'est aussi la nôtre chez Questio Live. L'une de mes passions, mais moi, voilà, passion pour l'industrie, passion pour les vendeurs, passion pour l'ensemble de ceux qui créent la richesse et qui créent l'activité économique. Mais c'est vrai que c'est un vendeur qui me l'avait décrit. À un moment, cette espèce d'alchimie qui va faire que le talent des ingénieurs, le talent des créateurs de richesse, le talent de l'ensemble de ceux qui sont à l'origine de l'activité économique, il faut le transformer en un acte d'achat. Voilà. Et c'est cette alchimie-là dont est capable le vendeur et qui est formidable. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette alchimie-là, c'est une science. Vous en avez la conviction chez Questio, et vous voulez la mettre au service des plus petites entreprises. Racontez-moi votre démarche. En fait, Questio Live, c'est la première plateforme d'expertise et d'outils pour accompagner tous les dirigeants de PME et de start-up sur tous leurs enjeux commerciaux et marketing. En fait, c'est un vrai Big Bang dans le monde de la PME et des startups, c'est que c'est un maquis incroyable pour essayer de comprendre comment produire du business, comment construire la chaîne en amont jusqu'au contrat du client. Et tout l'enjeu, nous, c'est de les aider en réunissant tous les métiers, toutes les expertises qui vont leur permettre de construire ce processus, cette démarche structurée. Mais ils ont des commerciaux, l'ensemble des entreprises à qui vous vous adressez. Ou en tout cas, s'ils n'ont pas de commerciaux, il faut qu'ils en aient très très vite et qu'ils investissent là-dedans. Alors, ils ont des commerciaux, mais leur job, les commerciaux. Le contrat qui est signé chez le client, c'est un peu comme le gâteau qui sort du four. Avant, il y a eu tout un boulot. On est d'accord. Pour qu'il arrive jusque-là. Donc, il a fallu intégrer plein d'ingrédients. Parce qu'il n'y a pas juste un ingrédient qui a fonctionné. Ouais. Il a fallu choisir les bons ciblages clients. Il a fallu choisir le bon CRM, il a fallu construire les argumentaires, il a fallu organiser sa force de vente, il a fallu construire sa stratégie commerciale, il faut construire son pitch. Ouais. Et tout ça, c'est tout ce qu'il y a derrière qui est un peu invisible. Avant même d'envoyer le commercial en fait au contact des premiers clients, ouais, c'est ça. Et puis en plus, il y a un vrai sujet. Et quand on parle de boîtes qui ont 3, 4, 5 personnes, c'est une démarche d'une complexité telle qu'on la fait pas au bout ou qu'on la fait pas avec l'ampleur avec laquelle on devrait la faire. Déjà, on a une culture d'ingénieur en France. Donc on est super bon pour innover et on ne sait pas vendre. Ouais, ça c'est pas faux. Ça. Deuxièmement, les entreprises aujourd'hui, 70% des acheteurs veulent plus voir de commerciaux dans le processus achat. Donc ça rend compliqué la démarche. Ah oui, mais alors comment on fait à ce moment-là si les gens veulent plus voir de commerciaux? C'est là où on va du coup pouvoir les aider. Soit les échanges technologiques. Alors ça va être une partie, ça va être un mix où il y aura du digital, du marketing. Il y aura toujours la relation de confiance avec son interlocuteur. Mais il va y avoir toute une chaîne autour qu'il va falloir construire. Et c'est là où nous, on a réuni chez Questio. Alors, en plus, comment ça fonctionne? C'est des sessions tous les mois en visio avec le dirigeant. Donc, c'est des sessions d'1 heure. Et on commence tous nos abonnements, puisque c'est une solution par abonnement, avec un score de performance commerciale qui permet d'avoir une photo exacte de sa performance, de ce qui va bien, de ce qu'il faut travailler. Et j'invite vraiment tous les dirigeants de PME et de start-up à aller faire le test en ligne parce que il est en ligne ce test. Vive les vendeurs. Oui, il est en ligne ce test. Donc tous les dirigeants qui nous écoutent, vraiment, s'ils veulent savoir où ils en sont de leur performance, en 10 minutes, ils vont savoir exactement sur quoi agir. C'est totalement bénévole en plus, c'est totalement gratuit. On le fait pour le bien de l'économie française et pour dynamiser l'ensemble de ces entreprises aujourd'hui. Mais en fait, numériquement, les PME, c'est quoi? C'est 95% des entreprises. Ah, je vous le confirme. Si elles recrutent chacun une personne de plus, vous imaginez l'impact sur l'emploi? Non, enfin le sujet c'est que si elle recrute, le sujet c'est qu'il n'y a pas en fait pour le coup suffisamment de commerciaux pour l'ensemble de ces PME aujourd'hui. On tomberait sur un autre sujet, un sujet de formation en fait. Mais là où votre démarche aussi intéressante et on va s'arrêter là, c'est que globalement on peut avoir du conseil du côté de structures commerciales pour 1 heure, pour 2 heures, pour 3 heures, etc. et c'est facturé. Vous êtes dans une démarche de répondre à une question, c'est-à-dire j'ai un problème précis en ce moment dans ma conquête commerciale. Oui. Et donc c'est à cette question précise que vous allez répondre, point à la ligne. C'est ça aussi qui c'est ça, c'est que nous on a réuni dans nos sessions de travail toutes les expertises et tous les métiers. Notre plateforme est digitalisée, les échanges ont lieu en visio, ça veut dire que c'est très simple à placer dans l'organisation d'un dirigeant. Et on va lui donner l'accès à 15 années d'expérience pour qu'il aille directement faire les bons choix. Quel CRM ?
Comment construire mon argumentaire? Il faut dire CRM pour ceux qui sont. Alors, tous les logiciels de gestion de la relation client. Voilà, gestion de la relation client. Non, mais on va s'arrêter là, Dominique, parce que l'idée, et alors on en parlera, peut-être même, tiens, tenez, on posera la question à Nicolas Dufour, patron de BPI France, mais il est clair que dans l'opération que nous on mène et qui s'appelle Plus Grand, Plus Fort, l'idée que les patrons de PME se staffent davantage, s'entourent davantage de compétences, est évidemment une idée claire. Après, c'est compliqué à faire, et donc dans énormément de secteurs, et ils sont hyper seuls. Non, mais dans énormément de secteurs, et vous le faites vous dans le secteur commercial, on peut avoir des bouts de compétences finalement, qui permettent de limiter les risques à l'embauche, qui permettent, enfin voilà, et néanmoins de croître, et néanmoins d'avoir les compétences nécessaires pour continuer à croître. Question live, très exactement. Question live, tout à fait. Sur BFM Business ce matin.